Et bonjour Marie-Pierre. Bonjour Elettra. Et aujourd'hui, on est ensemble pour faire le cycle d'investigation numéro 124, dont tu ne connais pas les sujets. Donc, comme d'habitude, on a une partie du protocole qui est fixe et une partie du protocole qui est libre, dans laquelle je pourrais poser des questions pour approfondir les réponses que tu m'auras données. Et juste pour rappel, les cycles d'investigation sont faits en même temps dans plusieurs pays et dans plusieurs langues, euh, par l'Académie Grifasi et par la Team Grifasi. Donc, quand tu veux, Allez. on y va. C'est un sujet intéressant, ce qui nous attend. Bien. Restons curieux. Oui, oui. Alors, prends une profonde inspiration. Et en expirant, tu relâches toutes les tensions. Et tu te détends. Et je vais compter de 10 à 1. Et pendant ce temps, tu te détends. 10. 9. Et à chaque chiffre, tu descends en profondeur. De plus en plus en profondeur. 8. 7. 6. 5. Et détendu complètement. 5. 4. 3. 2. Et 1. Je compte maintenant de 1 à 3. Et à mon 3, tu te connectes à ce qu'on appelle l'expérience de Philadelphie. Et tu me dis quelle est la première information que tu perçois ou que tu visualises. 1, 2, 3. Rien pour le moment. Très intéressant. Même le rien, c'est très intéressant, je trouve. Alors maintenant, je vois un grand portail métallique, c'est tout. Assez haut comme une prison. Oui. Avec des barbelés. Ça ressemble à ça, mais c'est tout. C'est très bien, c'est très bien. Comment tu te sens? Bien, bien, bien. Bien.
Perçois-tu des symboles? Oui. Oh non? Non. Non. Non, je vois rien et j'ai l'impression, à part ce grand portail métallique, c'est comme si j'étais face à un mur que je ne vois pas. Mais c'est la sensation Oui. que j'ai. Oui, oui, c'est très pertinent en tout cas, en tant que réponse. Très bien. Et ce qu'on appelle l'expérience de Philadelphie est-elle liée au projet Rainbow? Oui, non, ou partiellement? Il me vient oui. Mhm. Oui. Ça serait le sujet d'aujourd'hui serait la suite du projet dont tu m'as parlé. J'ai pas compris. Le sujet d'aujourd'hui serait la suite du projet Rainbow. Oui, oui. J'ai le mot remaniement qui me vient. Remaniement? Ça a été remanié, arrangé. Ah oui, remaniement. Oui, je vois. Oui. Je vois des livres. Maintenant, je vois des livres. Tu sais, des vieux livres où le papier a jauni Oui. et il s'est un petit peu effrité. Il aurait tendance. Je vois des gros pavés comme ça, de livres, D'accord. avec des inscriptions à l'encre. Et c'est des livres qui doivent être vieux parce que anciens parce que les pages elles sont très 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 fragiles. Je vois, oui. Il manque des morceaux d'ailleurs. Intéressant. L'expérience de Philadelphie a-t-elle vraiment été réalisée? Oui, non ou partiellement? Oui, elle est toujours en cours. Bien. Alors, quels sont... Ah oui, dis-moi. Pardon. C'est moi. Je vois des historiens ou des traducteurs à qui on a fait appel pour traduire justement ces livres. Oui. Et mince, il y a une information qui m'a lâché. Oui, j'ai le mot, je le vois pas, mais j'ai le mot langue morte. C'est une langue Oui. morte qui a écrit dans les livres. Oui, Et c'est tout. très bien. C'est très bien. Quels sont les objectifs que tu perçois de cette expérience? S'adapter, j'ai le mot s'adapter, j'ai pas d'image. Oui. Alors je ressens pas que ça nous concerne directement. Oui. J'ai l'impression que c'est ceux qui travaillent là-dessus qui ont besoin de s'améliorer et de pas, comment on dit l'expression, pour pas être en retard dans l'évolution, ils doivent s'adapter et suivre pas à pas pour être en lien avec l'évolution moderne du monde. Oui, oui, je vois. Je vois. Oui, c'est très bien. Et qui sont les principaux protagonistes de l'expérience de Philadelphie? Il y a des archéologues. C'est comme si c'était des fouilles, une recherche, mais au niveau plus au niveau information sur des documents anciens plutôt que sur archéologues sur des sites. Oui. C'est intéressant. Il y a autre chose, mais je le vois pas. Je sens qu'il y a autre chose. Oui. Mais, Oui. Oh, ça viendra. il y a Avec les des questions, sans doute. ça fait comme des prisons.
aussi. Oui. Je vois des grilles. Oui. Il y a certaines pièces qui sont grillagées, mais c'est des barreaux assez épais, quadrillés et assez épais. Oui. Et je ressens que c'est des personnes qui ont été enlevées, Oui. ou des scientifiques ou des personnes bien placées pour justement décrypter ce qu'ils ont à décrypter ou pour être de plus en plus fort ou de plus en plus adapté au monde ou de plus en plus... Oui. Il y a quelque chose où il ne faut pas perdre le train en marche. Il ne faut pas Je quitter le vois. train en marche. Voilà, il y a un lien aussi avec l'aérospatial. Oui. C'est comme s'ils essayaient de raccorder des informations très anciennes avec des technologies d'aujourd'hui. Oui. C'est comme s'ils essayaient de faire un mélange pour que ce soit encore plus costaud, Très intéressant. Oui. Bien. plus performant, voilà. Maintenant, connecte-toi à cette information. L'expérience de Philadelphie est une prétendue expérience secrète menée par la marine américaine dans les chantiers navals de Philadelphie, aux États-Unis, le 28 octobre 1943. Que perçois-tu? Je vois des gens sur qui on a tiré dessus. Oui. Et ça aurait pu mal tourner parce que justement, ça n'aurait plus été secret. Oui. Ça a été étouffé. Oui. Et je vois pas qui c'est qu'on tue. Perçois toutes les informations dont je viens de parler de l'expérience de la marine américaine en tant que réelle? Non, je vois pas plus. Très bien. Très bien. Non, je vois bateau, sous-marin, mais pas plus que ça. Oui. Très bien. Le 28 octobre 1943, les destroyers, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, d'escorte de la marine USS Eldridge seraient électroniquement invisibles. Il était rendu électroniquement invisible pour les appareils ennemis et il serait téléporté à 600 km du port de Norfolk en Virginie, apparaissant environ 15 minutes en arrière. As-tu des ressentis à ce sujet? Alors invisible, je sais pas, mais j'ai le mot baraquement, je sais même plus ce que ça veut dire. Oui. Ils ont une espèce de cache dans une petite île. Oui. Dessous. Oui. C'est une île où il n'y a pas de vie humaine, c'est très petit. Et ça leur permet d'avoir une base. D'accord. Donc, J'ai le mot, il y a sept navires ou sept navires et sous-marins qui participent à ce projet-là. oui. Donc, t'as pas la disparition, si j'ai bien compris? Non. C'est une élite à part. D'accord. Je vais... Dis-moi, dis-moi. Je ne ressens pas qu'ils travaillent avec d'autres pays, justement, s'ils sont en concurrence.
avec d'autres. Il y a comme une course à la montre sur la traduction et ces recherches là anciennes. Je vois ça qui revient. Oui, oui, effectivement. Alors même si tu n'as pas vu de disparition, je te pose la question parce qu'il y a, et au monde 3, on va au moment précis de la disparition. Mhm. Et décris-moi ce que tu vois, si tu vois quelque chose, ou ce que tu perçois. Ils disparaissent pas. Très bien. Ils jouent avec le temps. C'est intéressant. Ils jouent avec le temps, ouais. C'est comme si à l'œil nu, ils pouvaient se déplacer sans qu'on le voie. Un peu Oui. comme, sans changer d'espace-temps, hein, tu sais, plus on voit une image aller vite, plus l'image disparaît. Oui. Une voiture qui roule, plus on accélère l'image, plus elle disparaît. Et j'ai l'impression qu'ils utilisent un petit peu ce procédé, ce processus. Oui. Mais je vois pas qu'ils disparaissent. Je les vois toujours. Ça les fait disparaître, mais ils sont toujours là. Il y a pas de, je vois pas de vortex, je les vois pas changer d'espace-temps. Enfin, de temps, oui, mais c'est Ça c'est très bien. C'est un peu comme à toucher couler pour anticiper, pour éviter les coups, reculer et anticiper à l'avance Oui. les événements. Mais j'ai ce chiffre-là, ils peuvent pas reculer plus de 15 minutes. Bien, oui. Sinon, il y aura des problèmes. Quelle est l'instrumentation, la technique qu'ils ont utilisée pour faire ces jeux d'invisibilité, de disparaître de la vue? Alors j'ai le mot défragmentation. Alors, c'est comme, au niveau du ressenti, je peux l'expliquer comme ça. Oui. C'est comme si dématérialiser la matière, mais elle est toujours là. Oui. Je vois toujours la forme du navire, mais c'est comme si ça dématérialisait sans disparaître. Oui. Je vois. C'est comme si ça créait une bulle où le temps n'existe pas. Une bulle de vide, où on peut y mettre des choses, en enlever, en rajouter. Et cette bulle, on peut la déplacer. Mais une fois qu'on y a mis ou qu'on a enlevé ce qu'on voulait dans la bulle, une fois que ça se déplace, on ne peut plus y retoucher. D'accord. Faut vraiment que toutes les informations ou tout ce qui est au niveau matériel soit déplacé en même temps. Sinon, ça se perd, ça disparaît dans cette bulle. Oui. Je te donne un exemple. S'il y a un bataillon de 100 personnes, si on oublie une personne, eh ben, je sais pas où elle va, mais elle disparaît. On la retrouve pas, même si on revient encore une fois en arrière. Oui. Oui. Oui, c'est très clair. Je vois. Je vois un cadran avec des aiguilles. Mais c'est pas une boussole, c'est pas quelque chose qui fait la pression de quelque chose. Quel est l'équipement technique qui a utilisé pour la téléportation, le transport? Oui, si tu as déjà répondu en partie. Ben, je vois des boutons, mais je vois comme un genre de commande de bord.
Euh, c'est pas une énergie nucléaire qui rentre en compte, c'est autre chose. Oui. Il y a une énergie électromagnétique, mais il y a autre chose, justement, pour que ça se déplace en un seul morceau. Euh, c'est comme si l'énergie du bateau en lui-même, matière, était condensée dans la fragmentation Oui. pour qu'elle soit figée le temps de se déplacer. Et à l'extérieur, il y a un autre champ de force, Oui. environnement proche du navire. Effectivement, oui, c'est même dans les documents qui ont été donnés, on a fini la partie fixe du protocole, donc je peux te poser des questions plus librement. Certaines personnes ont prétendu que autour du navire il y avait un système de câblage très particulier pour permettre l'invisibilité du navire. Euh, de ton point de vue, peut-être pertinente cette théorie. Alors des câbles, non, mais je vois comme une parabole. Mhm. Elle doit être orientée d'une certaine façon. D'accord. C'est comme si ça permettait de créer cette bulle. Et cette bulle, ça peut être contradictoire, mais il y a un champ de force qui comprime pour défragmenter. Pour éviter que, comme si c'était pour éviter que ça s'éparpille, la matière, dans le déplacement. Oui. Et à l'extérieur, il y a un champ de force opposé qui est beaucoup plus... que je ressens beaucoup plus aérien, léger. Oui. Intéressant. Par contre, je perçois que tout ce qu'il y a autour du bateau ou du sous-marin, au niveau de l'eau, ça crée des dégâts. Disons que s'il y a des poissons, des machins, enfin, ou autres de vivants, il n'y a plus. Oui. C'est mort. D'accord. De ton point de vue, oui, oui, Pardon. oui. Et du coup, ça m'amène aux êtres vivants qui sont sur sur ces embarcations, Oui. sous-marins ou navires. Ils ont une injection avant pour pouvoir supporter ce déplacement. Oui. Oui. Effectivement, oui, il y avait des êtres humains. Et selon certaines sources, il y a des personnes qui ont disparu, des personnes qui sont devenues comme invisibles, ou d'autres qui disent qu'il n'y a rien qui s'est passé. Donc, on a plusieurs théories. Et ils ont fait d'abord ça, enfin c'est pas étonnant, mais ils ont d'abord fait ça sur des animaux pour voir. Je vois un chien, je vois des lapins. Ce navire précis, celui ici de l'expérience de Philadelphie, Oui. est-il jamais arrivé à Norfolk ou pas, de ton point de vue? J'ai pas compris la question. Euh, Selon le projet, selon les témoignages de ce projet, apparemment les navires devaient être téléportés ou déplacés de Philadelphie à Norfolk, en Virginie. Donc c'est un Oui, trajet de 600 km. Est-il arrivé de cette manière à Norfolk? non. Que s'est-il passé pour la suite pour le navire et pour ceux qui étaient à l'intérieur? J'ai l'impression que c'est une fois arrivé sur les lieux qui rembobine. Et ils reviennent de suite, par exemple, à Philadelphie, c'est ça? Non, non, juste Non. 15 minutes avant, maximum. D'accord, d'accord. Donc ils restent dans les lieux. Il n'y a pas de déplacement, c'est juste l'invisibilité, si j'ai bien compris. Je vois qu'ils ont besoin de reculer le temps pour arriver invisible. Oui. Très bien.
selon ce qu'ils voient quand ils arrivent, ils reculent ou pas. J'ai pas l'impression qu'ils puissent le faire sur d'aussi longues distances encore. Oui, bien sûr. Et justement, j'ai l'impression qu'à travers ces écrits, c'est ce qu'ils essayent au niveau de la performance, d'améliorer. Oui, justement, les écrits que tu voyais, et tu as vu qu'il y a des écrits très anciens. Ce sont des écrits qui datent de quelques siècles ou des millénaires. Quelle est Je dirais millénaire. C'est des hommes qui l'ont écrit, mais sur des technologies qui ne sont pas humaines. Oui. C'est ce que les hommes ont pu rapporter avec sur ce qu'ils ont pu observer ou voir de près. Donc, cette technique était déjà en pratique sur Terre avant? Oui. Elle était utilisée avec facilité ou toujours sur des vaisseaux? Sur des vaisseaux, d'accord. Approche-toi d'un de ces vaisseaux, si tu peux, juste pour observer. D'un de ces vaisseaux anciens qui faisaient déjà le déplacement. Observe les processus. Je vois une force énergétique qui va très vite, un peu comme la bande, tu sais, qui défile avec la voiture, qui va très vite. Oui. Sauf que c'est pas horizontal, c'est vertical. D'accord. Et c'est comme ça qui se propulse. Mais la force qu'il y a autour, il faut qu'il y ait la propulsion qui soit adéquate à la force centrifuge un peu autour de lui. Oui. Il faut qu'il y ait comme une résonance. Sinon, il décollerait en étant vu. Donc, il faut des conditions particulières. Oui, c'est par le champ de force de propulsion. On peut donc parler plutôt de déplacement, mais pas de téléportation, comme ils ont prétendu ceux qui ont parlé de cette expérience. C'est un déplacement particulier. C'est différent. Je ressens que les vaisseaux, c'est pour se dématérialiser et se déplacer invisible. Tandis que les navires, je perçois pas qu'ils se déplacent. Et ils jouent plutôt avec plus le temps que l'espace. Oui, je vois tout à fait, c'est clair. Et les méthodes utilisées dans le passé et dans le présent, au moins dans le présent, ont-ils réussi à imiter la méthode du passé ou il y a encore une recherche? Non, pas entièrement. C'est intéressant ce que tu as parlé du temps, donc le jeu avec le temps. C'est des êtres humains qui font ça? Oui, avec des technologies de base secrète de la CIA peut-être. Je vois CIA. Déjà à ce moment, 1943, donc il y avait déjà des études à ce sujet. Oui, il y a des informations qui sont échangées et c'est de la technologie qui vient pas d'ici. Il y a des échanges d'informations et il y a des gens qui sont enlevés pour réussir à traduire ou à mettre ça en place. Oui. Qui seraient capables de le comprendre et de le créer. Sont-ils enlevés dans le monde physique par des personnes physiques, pardon, ou par des êtres éthériques? Non, des personnes physiques. D'accord. Et déconnecte un instant de ces images. Oui. Tu as dit tout à l'heure que le projet est toujours en cours. Va là où est en cours, où il y a les études au sujet de ces projets dans le présent. Et dis-moi, comment a-t-il évolué ou s'il y a eu des changements, des améliorations? Alors ça va pas assez vite, mais c'est toujours ils veulent toujours plus.
L'objectif n'est jamais atteint à 100%. Et on peut toujours améliorer. Oui. Oh, C'est toujours en cours, mais pardon. oui, oui. C'est toujours en cours et il y a quelque chose qu'ils n'arrivent pas à faire par contre. Hein. Oui. Alors, ce qu'ils n'arrivent pas à faire, alors c'est l'espace et le temps en même temps. C'est se déplacer sur une plus longue distance et ils n'arrivent pas à comprendre malgré les injections. Il y a des scientifiques qui se basent pour trouver une solution, qui se penchent sur le problème pour trouver une solution parce que ça rend les gens malades. Oui. Je vois. Donc, ils n'ont pas vraiment évolué comment. Il y a une chute des cheveux chez certains. Oui. Et il y a une baisse d'hémoglobine chez d'autres. Je vois. Et il y a un problème au niveau de l'altération du vieillissement des cellules. Et il y a d'autres cellules, je perçois qu'elles sont... C'est comme si elles avaient perdu le nord. Elles savent plus pourquoi elles sont faites. Et ça crée des maladies auto-immunes sur du long terme. L'effet le plus... L'effet secondaire, il y en a deux, les plus répandus, c'est la chute des cheveux. Oui. Et le ralentissement, le vieillissement des cellules. C'est ralenti, j'ai bien compris. Oui, elles se renouvellent plus de la même façon D'accord, mais en toujours. vieillissant. Ça ralentit, ça ralentit pas la vieillesse. Ah oui, Ça l'accélère, hein, mais ce qui ralentit, c'est le renouvellement des cellules. je vois, oui, je vois, je vois. Donc, oui, donc il y a des conséquences importantes pour. Il y a ça qu'ils n'arrivent pas à arranger et il y a autre chose qui m'a échappé pendant que je te disais ça. Ça Je vais va essayer de le revenir. retrouver. Tu parlais de la chute des cheveux, les Oui, il y a maladies autre chose. immunitaires. Oui, il y a ça. Et au niveau médical, il y avait autre chose qu'ils essayaient d'arranger et je l'ai perdu. Je l'ai perdu, Ça je va l'ai perdu. revenir. Je t'ai C'était autre que interrompu. médical. D'accord. Justement, si tu prends des exemples des personnes qui ont subi ces traitements pour l'expérience, leur corps éthérique, donc tous les corps énergétiques, subit des conséquences ou pas Pas du tout. forcément. Le problème qu'il y aurait, c'est comme un dédoublement d'énergie. Ou quand ça se déplace, ça laisse des traces. Oui, Alors vulgairement parlant, c'est comme si en me déplaçant, j'avais une chaussette et pas deux. Il y a des restes, il y a des traces d'énergie qui... C'est comme si je me déplaçais pas au niveau éthérique d'un seul morceau. oui, oui. C'est Donc, comme si je perdais un peu d'énergie. d'accord. Est-ce qu'il y a une prédisposition chez les corps éthériques de la partie subtile de la personne avant de naître pour faire partie de ces projets? Non. Non? À part à part une condition physique militaire, hein. Mhm. Après, il y a, il y a un entraînement au niveau médical, au niveau physiologique. Ça y est, j'ai compris pourquoi il y a une part d'énergie. Au niveau de la partie physique, au niveau de la matière, hein, le navire comme les cellules, le corps physique, il est comme figé, condensé, mis sur pause pour être déplacé. Oui, Mais ils n'arrivent pas, ils arrivent pas à condenser l'énergie. C'est pas la même fréquence. C'est comme s'il y avait, ils n'arrivent pas à la condenser, la partie éthérique de la partie physique. oui, Et donc il y a des pertes. oui. Oui, la perte, en tout cas, c'est une conséquence qui peut se manifester encore par la suite ou ça se reprend, ça se remet en place
une fois terminé le projet? Non, il y a des pertes, d'où les pertes de mémoire. Ok. Oui. Mais c'est des pertes de mémoire un peu comme Alzheimer. Ils se souviendront plus du passé lointain que d'il y a quelques jours. Ce sont des pertes récentes de mémoire. Le passé proche. Oui. Oui, je vois. Et Pardon, oui, vas-y. vas-y. Il y a une substance qu'ils injectent dans le corps. Tout à l'heure, je voyais pas au niveau nucléaire, mais j'essayais de t'expliquer le champ de force. Oui. C'est quand même une substance qui irradie quand même, qui peut brûler. Et qui est injecté dans le corps. Oui. D'accord. Comment ont-ils pu retrouver ou créer la composition de cette substance? À partir, à partir du fonctionnement du corps des gens qui étaient comateux. D'accord. Donc il y avait des expérimentations faites précédemment déjà pour. Oui. Et ce qu'ils n'arrivent pas à faire, hein, c'est pas reproduire un coma, mais presque. Et ils ont toujours un problème avec cette énergie pendant dans un coma, la personne peut être enfermée, mais peut, comment dire, la partie éthérique ne fonctionne pas de la même façon. Ils essayent de mettre le corps en stase, sur pause, avec plus de réflexion, mais ils n'arrivent pas en fait à équilibrer la partie éthérique et la partie physique qui va être comme dans un semi-coma pour le déplacement dans le temps. Combien de déplacements ou expériences peut vivre une personne dans le 15. cours de 15? Et au bout de cette 15 expériences, quel est son état? Peut prendre C'est la ça. retraite s'il y arrive à 15. Oui, je vois. Mais je vois qu'ils s'en moquent un petit peu, quoi. Ils essayent toujours de repousser les limites. Par contre, c'est des gens qui sont consentants D'accord. Donc, pour ils l'expérience. sont pas qu'enlevés et pris, mais ils acceptent. Ils veulent même participer à ça. Oui. Qu'est-ce qui les amène à faire qu'est-ce qui les pousse à faire ça? À se surpasser. Très bien. À se dépasser. La curiosité aussi. Après, c'est pas une recherche de montée de grade ou pas. Oui. Chacun est à sa place. C'est vraiment pour faire l'expérience complètement. Oui, et se dépasser en tant qu'être humain. Parce qu'une fois qu'ils rentrent là-dedans, de toute façon, ils n'en ressortent pas. Une fois qu'ils sont dans le secret, on va dire, ils seront toujours surveillés jusqu'à la fin des jours, à la fin de leur jour. Oui. Et déconnecte un instant de tout ça. Dis-moi comment tu te sens avant tout. Ça va. Ça va? C'est pas très dur à observer? Bien. Alors, on continue. Tu disais tout à l'heure qu'en fait, ils ont choisi des archéologues ou des personnes qui étaient à mesure aussi de faire des feuilles pour les niveau de documents. C'est toujours le cas dans le présent? Oui. Oui. Et avec les appareils qu'ils peuvent utiliser, qu'ils peuvent avoir à cette époque, en fait, désormais, ont-ils avancé au moins à niveau des recherches, même s'ils n'ont pas avancé énormément au niveau de l'expérimentation? Ils arrivent pas mal, mais à chaque avancée,
Ils bloquent, hein. Ils doivent mettre le projet en suspens pour pouvoir avoir des accords au-dessus. Donc, au niveau militaire et physique. Oui, c'est comme s'il y avait déjà une course à la montre face à d'autres pays, parce que ça peut servir pour la guerre. Hein. Mais je sens qu'il y a une collaboration avec des extraterrestres qui freinent un peu aussi à ce niveau-là. Ils freinent, les Oui. extraterrestres? D'accord. Quelle est la raison de cette action? Pourquoi? Ils freinent au niveau un prêté pour un rendu. Et ils n'ont pas non plus envie qu'en technologie, on comprenne tout ce que eux arrivent à faire. Oui. C'est pour ça qu'ils recherchent dans les textes anciens des informations qui pourraient les faire avancer un peu plus vite. Je vois. Oui. Les personnes qui sont enlevées, j'ai l'impression qu'ils sont mis dans des cachots. D'accord. Ils sont pas dans un bel appartement. Hein. J'ai l'impression qu'on les bouscule pour aller plus vite. Et qu'il y a même du chantage au niveau conditions de vie. En plus. D'accord. Le fait qu'ils ne soient pas soutenus quelque part par les extraterrestres dans cette direction provoque des situations particulières ou pas? N'est-ce pas le fait de pousser, de créer comme des prisons et le chantage vers les personnes? Alors il y a deux catégories. Il y en a une qui est encore plus dans le secret que l'autre partie. Celle qui est moins dans le secret pourra avoir accès en fonction des supérieurs aux informations. Alors c'est qu'un chantage hein, en échange d'autres choses, de ce que peuvent leur donner certaines autres races vivantes. Et l'autre catégorie, comme une autre catégorie de personnes, j'arrive pas à retrouver le mot, j'ai sur le bout de la langue, eux n'existent même pas, à part de hauts supérieurs, n'existent pas de la surface de la Terre pour tout un chacun. Ces personnes-là vont en parallèle essayer d'aller plus loin pour pas être dépendantes et eux pardon, j'essaie d'être claire, mais c'est un peu Non, c'est très clair, j'écoute. Ceux qui sont le moins dans le secret Oui. par rapport aux supérieurs, par rapport aux entités. Ce sera pour un échange au niveau de la guerre d'autres pays terrestres. Maintenant, l'autre catégorie, encore plus dans le secret, où vraiment c'est juste entre eux et quelques supérieurs, ce sera pour anticiper une invasion extraterrestre. Oui, donc en tout cas, toujours. C'est pas pour le même objectif, oui. Mais toujours des situations particulièrement difficiles. Disons qu'ils savent très bien qu'ils sont dépendants et ils essayent de réduire cette dépendance-là de l'extérieur. Parce qu'ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas agir librement comme ils veulent. Et depuis tout à l'heure, il y a une recherche aussi avec des plantes. Oui. Et alors, je comprends pas pourquoi. Et tout à l'heure, ça m'a échappé. J'arrivais pas à faire le lien. Et je vois des plantes à bord. Les scientifiques travaillent aussi sur certaines plantes plutôt que d'autres. Alors, ça ressemble au cannabis, mais je sais pas si c'est du cannabis. C'est des plantes particulières. C'est intéressant. Va dans ce laboratoire et touche ces plantes. On prend les informations. Alors, elles sont duveteuses.
Ça fait comme un petit... ça fait comme des petits piquants, mais quand on touche, c'est dufteux. Ça pique pas. D'accord, oui, je vois. Elles sont dentelées. Elles sécrètent quand on les touche une espèce de d'amas visqueux Oui. qui leur permet de se nourrir. Alors j'ai le mot microbiote. De petits insectes, mais aussi de tout ce qui peut être parasite environnant. Pour l'être humain, si je touche, c'est... j'ai l'impression d'en avoir sur la main en plus quand je bouge les doigts. C'est collant, mais c'est légèrement adipeux, collant, mais c'est... Alors le toucher, c'est comme si tu te passais un peu trop de crème hydratante sur les mains. Oui. Grâce. Ça fait ça. Ça fait ça. Mais c'est plus au toucher qu'en quantité de ce que peut sécréter la plante. D'accord. Et c'est la recherche sur cette plante est faite pour l'ingestion, pour pouvoir l'ingérer ou pour l'utiliser dans des autres domaines? Je pense que c'est pour le déplacement, oui, pour injecter, oui, pour au niveau physiologique. Je pense que cette plante peut avoir un effet paralysant, mais pas sur les cellules du corps. Oui. Pas sur le système nerveux. Elle aurait plus un effet anesthésiant, paralysant sur l'information qui circule dans le corps. Que sur l'information? Oui, parce que si je vois une personne qu'on injecte, le sang circule, les cellules voyagent dans le corps, ça me paraît normal. Oui. C'est au niveau, c'est comme si l'information qui circulait, c'est comme si ça circulait bêtement, Oui, mais sans ça, l'information. Juste pour maintenir le corps en stase, mais en fonctionnement physique, physiologique. ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, qu'ils recherchent comme de reproduire l'état du coma. Oui, Très mais bien. j'ai du mal à différencier les deux. Les personnes qui font ce déplacement ont l'impression de ne pas s'être déplacées, Donc, d'en rester, rester au même point. Y a-t-il d'autres choses que tu observes au sujet de ces plantes, cette étude pour... Non, je vois pas d'autres plantes, je vois des espèces de lombriques. Ok. Quel est... Pardon, il y a aussi un amas visqueux sous cloche. Oui. De quoi il s'agit? Alors c'est végétal. C'est végétal et ça se déplace. Un peu comme une étoile de mer mais au ralenti. C'est quelque chose qui appartient à la Terre ou quelque chose qui a été pris ailleurs? Non, j'ai l'impression que c'est dans les fonds marins. Oui. Et ça me fait penser à ce côté gélatineux, mais pas de la plante. La plante, elle vient pas des fonds marins. Oui. C'est pas une plante qui vient. La plante, elle vient de la Terre? Oui. D'accord, d'accord. Les informations au sujet de ces substances et la plante ont-elles trouvé dans les livres dont tu parlais tout à l'heure ou suite à d'autres expériences? Non, la plante, ça vient de fascicules d'herboristes. Mhm. Quant à la mavisque, c'est scientifique. Mais ça me paraît plutôt naturel et pas Pas d'ailleurs. inventé. Non, non, pas d'ailleurs. Ah, Non, ok. non, non, non. Non, non. À
cet amas visqueux j'ai l'impression quand même que ça a une conscience, hein, une identité. Oui, je vais te poser cette question, justement. Avant d'injecter ce produit à l'être humain, il injecte à cet amas visqueux qui se déplace très lentement sous cloche et il regarde si ça fonctionne ou pas. Oui. Et ça fonctionne mieux que sur les animaux. donc, il est utilisé pour faire l'expérience juste avant que sur les êtres humains. Oui, mais aujourd'hui, oui. Touche la partie éthérique de cet être. Prends les informations éthériques de cet amas visqueux. Ça me fait penser à un mollusque. Un mollusque transparent. Unicellulaire. Transparent et unicellulaire. Et cet amas visqueux, quand il se déplace, il a aucun problème. Et je pense qu'ils essayent de reproduire ça au niveau physiologique du corps humain pour limiter les dégâts. Quel est le niveau de conscience de cet être? Une intelligence, des émotions? De cet amas visqueux? Oui. Il s'adapte à son environnement pour peu qu'il y ait un taux d'humidité assez important. D'accord. Ah oui, très clair. Donc, c'est un être qui s'adapte. En plein air, ça serait pas possible. Si je perçois que s'il voulait refaire ce déplacement dans le temps avec un avion, au niveau de l'atmosphère, il n'y aurait pas les conditions nécessaires que sur un bateau, un fond sous-marin. Donc, est nécessaire la situation humide et l'eau, et c'est pour ça qu'ils sont tout est fait dans l'eau. Oui, et au niveau des sous-marins, il y a un meilleur résultat que sur les navires hors de l'eau. Oui. Pour se déplacer. Très bien. C'est comme si au niveau de la pesanteur, c'était mieux parti. Oui. Tu peux déconnecter de ces images. Très bien. Et tu voyais tout à l'heure que ces scientifiques, les personnes qui s'occupent de ces projets ont commencé à le faire pour une course au temps, donc avec une certaine envie de commencer et de résoudre et en fait d'avoir une bonne résolution à l'expérience. Pourquoi ils sont si pressés? Parce que j'entends, c'est bientôt la fin. Qui dit ça? Je sais pas. C'est des fois j'ai pas c'est comme quand des fois j'ai pas d'image mais j'ai des mots qui me viennent. Oui, oui, oui. Le compte à rebours a commencé. Donc c'est comme nécessaire. Oui, c'est comme sinon il devait repartir à zéro. C'est comme s'il allait y avoir un décalage dans le temps et qu'il devait être prêt pour être au top en termes de déplacement dans le temps. Et quand je parle de déplacement dans le temps, c'est au niveau de l'humidité. Oui, j'ai l'impression, par rapport à ce que je ressens et ce que je vois, c'est comme si, une fois le compte à rebours à zéro, c'est comme si on voulait nous faire reculer dans le temps. Nous aussi. Oui. Je ressens pas comme, bizarrement, comme on peut l'entendre, une remise à zéro. Non, c'est un recul dans le temps. Avec de nouvelles conditions. Comme un tentative de changer toute la ligne temporelle globale? Ouais, j'ai pas l'impression que ça recommence à zéro sur une nouvelle base. J'ai l'impression qu'ils veulent faire reculer avec une perte de mémoire et de nouvelles conditions.
Mais reculer de quelques décennies, pas plus. D'accord. Ça, c'est l'intention qu'ils ont aujourd'hui et qu'ils avaient aussi au 1943. Je vois pas de lien. Aujourd'hui, c'est ça qu'ils veulent faire. Le, le compte à rebours a déjà existé, mais c'était avant les années 1940, tout ça. D'accord, d'accord. Mais c'est ce que je perçois, c'est bizarre. Dis-moi. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à avoir l'information. Ils veulent simplement reculer de quelques décennies, avec des conditions différentes. Observe. Je sais pas pourquoi ça me fait. Il y a quelque chose qui m'interpelle. Observe les intentions, en fait, de ces personnes qui s'occupent de ces projets. Il y a les services secrets, Mhm. mais une branche des services secrets où ils collaborent, Oui. où ils sont très très peu. J'ai en parallèle, sans que les deux soient en lien, en fait, c'est comme si cette branche des services secrets qui collaborent avait des informations sans savoir d'où ça venait. Et l'information qui vient en parallèle, d'où ça vient, c'est les sociétés secrètes. Oui, oui, j'allais te demander ça, parce que la structure rappelle celle des sociétés secrètes. Prends de la perspective, éloigne-toi, Mm. et prends toute la perspective nécessaire et observe qu'il y a au bout de tout ça. Une reprogrammation. Il y a une programmation qui a été ratée. Mhm. Ils veulent rectifier le grain de sable dans les rouages. L'image est comme brouillée, c'est pour ça que j'ai du mal à te la décrire. C'est comme si c'est comme si en reculant de quelques décennies, l'être humain faisait du surplace Oui. avec un environnement, des conditions différentes. Hmm. Observe ce qu'ils veulent faire par la suite, comment ils souhaitent changer, quel est leur but, comment ils aimeraient changer l'avenir en fait. Et ben, comme quand ils reculent de 15 minutes pour anticiper d'éventuelles frappes ou d'éventuelles informations ou des éventuels déplacements du cas adverse. Oui. Sauf que je ressens beaucoup de stress parce que ils ne peuvent pas reculer plus de 15 minutes. Or, ils ont des informations où il faudrait qu'ils soient capables, alors pas l'humanité, mais eux, il faudrait qu'ils soient capables de bouger en même temps de quelques décennies. Oui. Donc, le projet est avant tout, c'est pour eux et ensuite pour l'humanité, ou que pour eux? Que pour eux. D'accord, je vois mieux alors. Oh non, ils s'en foutent de ce qui est à l'extérieur. J'ai pas l'impression que ça les... Non, non, non. C'est un milieu très privé. Ont-ils un ADN humain, particulièrement humain, ou un ADN éthérique, bien sûr? Pour ça, je dirais qu'il n'y a pas besoin que ce soit autre qu'humain. Oui. C'est justement pour ça qu'ils ont quelques difficultés. Et cet amas visqueux peut... parce que avec ce que tu me dis, je retourne sur le bateau encore Oui. et je vois cet amas visqueux qui peut perdurer, comment dire, s'adapter à des fréquences différentes. Oui. Il a la capacité de se mouvoir et de s'adapter à son environnement, quelle que soit la fréquence, je te dirais, ou la densité. C'est un amas visqueux qui est vieux aussi, très ancien. D'accord. Et ça existe depuis longtemps ou vraiment a aussi une capacité de vie très longue?
Non, très longue parce que si je rembobine, je suis à un moment donné de la Terre où l'eau est acide. Oui. Il y a de l'acidité dans l'eau. Et il est là. Et donc, il a survécu bien. Ouais, il s'adapte. Très bien. Et je dirais que plus l'eau est polluée, plus il se sent bien. Ah, Mais, comment on dit, il dépollue pas. C'est pas comme les roseaux, ou je sais plus, le plancton. oui. Non, non, Il n'a pas une utilité de ce point de vue. non, pas de filtre, pas de nettoyagement. Je vois. Non, il y a une base j'ai le mot uranium qui lui convient très bien. Oui. Alors je te dis des noms, mais je sais même pas à quoi ça. C'est les mots qui me viennent. Oui, vas-y, vas-y. Platinium, parce que moi et la physique, Oui. ça fait deux, et la chimie. Euh, Intéressant. et oxyde de fer, ça y est. Ah, Voilà. merci. C'est très intéressant. Il n'a pas forcément besoin de beaucoup d'oxygène. Oui. Voilà, c'est tout. C'est parfait. J'ai une question par rapport à tous ces projets. Donc, on a vu que pour ce projet, les extraterrestres ne sont pas si d'accord. Donc, ils ne collaborent pas plus que. Ils ne collaborent pas, en fait. Comment, comment l'armée, en général, peut euh, réussir à avancer avec ces projets et en même temps avoir des autres projets qui sont pratiquement sous contrôle des extraterrestres. Comment est possible qu'il y ait ces Alors, deux projets différents? alors, euh, alors pour anticiper les fuites, eh ben, c'est comme ils jouaient avec le temps là aussi. Mhm. Les fuites qui vont ou les infos qui vont partir, qui sont qui vont fuir, ouais. Oui, Et oui. la fuite des informations, tout simplement. Ça sera des informations passées mais pas présentes. Donc ils ont toujours 1 ou 2 temps d'avance. Oui, je vois. Et tout est toléré par ceux qui gèrent l'autre côté de l'armée, suivi par les extraterrestres? Je dirais que c'est en parallèle ou au-dessus de l'armée. Mhm. Oui, C'est je le mot lignée, une rangée, un bataillon à part, donc c'est tellement séparé que ça peut. où il y a pas mal de scientifiques. Il y a des scientifiques qui participent au projet et il y en a d'autres qui sont enlevés. Et ceux qui sont enlevés, chez la base où je voyais un grand portail avec des fils barbelés, Oui, je verrais plutôt ça en Arizona. J'ai ce mot-là qui me vient. ok. Et si tu prends de l'auteur, tu peux observer ça aussi dans des autres endroits dans le monde, dans la planète, ou que aux États-Unis qui font des projets similaires à celui de. Oui, en Antarctique. Mhm. En Amérique du Sud. Oui. Et comment ça s'appelle il fait froid, c'est pas l'Inde, c'est au-dessus. Comment ça s'appelle Tibet. Oui, merci. Oui. Très Merci. bien. De rien. De rien. Je voyais l'image, j'arrivais pas à sortir le mot. Je vois, je vois. C'est des laboratoires souterrains ou en surface? Euh, Ce
qui est en surface, ce qu'on voit, on peut avoir l'impression que c'est un territoire abandonné. Oui. C'est souterrain, mais pas non plus hyper profond. Ça donne un état abandonné à l'extérieur. Je vois. Comme des terrains sans aucun intérêt. Et perdu un peu, ouais. Je vois. Mais pas trop non plus, parce qu'il y a des territoires où ils peuvent pas s'installer. Pourquoi? Parce qu'il y a des changements il y a des conditions où où il y a des changements de dimension. Ah oui, oui, oui. Donc il n'y a pas les conditions optimales pour la recherche. C'est très intéressant. J'ai une dernière question en fait concernant le tout début de la session qu'on a fait. C'est que tu as vu un grand portail. Si tu te connectes à ce grand portail, c'était la première question quand j'ai été dit d'observer l'expérience de Philadelphie. Ouais. Est-ce que tu as des informations supplémentaires au sujet de cette chose que tu as vue? Le portail n'est pas... N'importe qui ne rentre pas. Parce que si tu le touches sans avoir ce qu'il faut pour le désactiver, ça t'envoie une décharge électrique. Oui, oui. Intéressant. Donc, mais c'est lié à tout ce projet. Oui. Bien. Sinon, de l'extérieur, je vois comme si c'était à l'abandon. Il y a pas de véhicule, il y a rien. Donc c'est un portail physique. C'est rouillé. Oui, c'est physique, oui. Mais ce qui peut transparaître à l'extérieur, c'est comme si c'était abandonné. Il n'y a pas de véhicules, ils sont rangés autre part, je sais pas, ailleurs. Il y a des poteaux qui sont rouillés, ça fait vraiment abandonné. Oui, un peu comme ce que tu voyais au sujet des terrains. Oui. Très bien. Il n'y a rien de spécial. Intéressant. Bien. Moi, je pourrais te poser des questions toute la soirée, mais je sais qu'il y aura un protocole suivant. Donc, on attend le protocole suivant. Et si tu as des choses encore à me dire, autrement, on rentre. Si tu as quelque chose qui est très visible que tu veux partager avec moi, je veux dire. Non, si tu me poses une question, peut-être que j'aurai l'info, peut-être pas, je sais pas, mais là, comme ça, neutre, attends. Ok, non, c'est très bien. C'était juste pour savoir s'il n'y a pas quelque chose qu'il faut avoir encore. Bien. Alors, prête pour le retour? Voilà, tu peux déconnecter des tout et des tous. Complètement. Complètement déconnecté. Et tu reviens dans tes énergies à toi. Bien. Tu y es? Oui. Bien. Alors, Marie-Pierre, maintenant, commence par inspirer profondément. Et maintenant, tu récupères toutes les forces, toutes les énergies que tu as utilisées pour faire ce voyage. Un grand voyage. Et tu inspires et tu récupères. Et tu peux choisir une fréquence que tu préfères pour la répandre dans tout ton corps et ressentir chaque cellule, chaque particule de ton corps qui se remplit de cette belle fréquence. La joie, le bonheur, l'hilarité, la sérénité. Avec les 1, tu continues avec 2. Tu propages cette énergie. Avec le 2, tu peux déjà apporter des mouvements à ton corps. Et tu ressens déjà une joie de vivre, une envie de te mouvoir avec cette belle énergie qui va t'accompagner pour la suite de la soirée. Et avec les 3, quand tu veux, tu peux ouvrir les yeux. Prends le temps qu'il faut. Ça y est. T'es là? Oui, je suis là. Merci beaucoup. Merci. Merci pour toutes ces informations. Et à la prochaine. À bientôt, oui. Merci. Merci beaucoup. Ok. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà
non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi
Il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso
di un 3, di un 2-3%. Immaginate tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale
caso, l'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale, che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farla in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.